Bonjour à toutes et tous. Nouveau petit circuit training, un circuit haut de corps où je vais chercher à vous faire travailler agoniste et antagoniste. Donc sous forme de superset. On va travailler 6 exercices et dans ces 6 exercices, on va les subdiviser en 3 séries. Donc la première, on travaillera un tirage de façon à travailler le dos et les biceps. Nous enchaînerons ensuite avec des pompes à tempo lent pour solliciter cette fois-ci les triceps, donc les extenseurs de bras et les pectoraux. La deuxième série sera constituée de tractions australiennes, vous savez, sur les barres. Toujours pareil, sollicitation des biceps, du dos. J'enchaînerai avec une nouvelle série de pompes en incliné et en prise de diamant, de façon à solliciter l'intérieur des faisceaux des pectoraux et encore une fois les triceps. Et enfin, dernière série, nous travaillerons le curl biceps avec bande élastique et également des pompes en décliné, c'est-à-dire les pieds surélevés et avec une prise plus large où là nous travaillerons l'extérieur des pectoraux et puis toujours les triceps. Et enfin, pour terminer cette série, je vous propose d'enchaîner avec un nombre de répétitions préméditées des dips, donc sur barre parallèle. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment le type d'entraînement que j'affectionne. C'est un petit peu les premiers circuits que j'ai mis sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'ils sont à poids de corps pour la plupart. Après, les barres, on arrive aisément à trouver une barrière ou quelque chose en extérieur. Les bandes élastiques, je les ai toujours utilisées, donc c'est logique. Puis parce ils ont une logique, donc agoniste-antagoniste, ça me paraît ce qu'il y a de plus naturel en fait, de façon à toujours équilibrer. Comme quand on travaille à droite, on travaille à gauche, on travaille devant, on travaille derrière. Voilà, bon, ça c'est des petites choses. Et donc pour finir, j'aime bien aussi un dernier exercice. Quand c'est du bas de corps, généralement je fais du sprint ou un exercice plus cardio. Là c'est du haut de corps, donc
on va faire, avec certaines personnes, je prendrai du gainage. Là, en l'occurrence, je vais utiliser des dips, donc sur les barres, et m'attendre. Alors, circuit très simple, très court en termes de timing. Je préconise entre 4 et 6 séries. La première, faites environ 5 répétitions. C'est après un échauffement. Je vous remets en description un de mes échauffements types. La première série, voyez là comme une phase de compréhension du mouvement. On se réapproprie le mouvement. On essaye toujours de finir de s'échauffer avec les angles et les exercices que l'on va mettre après en action de façon à développer un peu son travail musculaire. 5 répétitions pour la série de chauffe. Et ensuite, on va enchaîner avec 8, 12, 16, pourquoi pas 20 si vous faites 5 séries. Ou alors, quelque chose que j'aime bien faire, série de répétitions, celle-là à ce moment-là je ne la compte pas. Et je vais enchaîner avec 8 pour vraiment commencer à travailler sans taper trop fort. Et après, je vais directement monter sur la série la plus complexe, avec le plus de répétitions, que ce soit 16, que ce soit 20, vous voyez, vous faites en fonction. Pareil, à partir du moment où vous travaillez avec des bandes élastiques, vous pouvez choisir aussi la tension de la bande élastique, sachant que plus vous allez vous écarter du point de fixation, forcément plus la tension sera importante. Pour chaque exercice de ce circuit, pensez à contrôler le mouvement, pas d'explosivité, ne jamais venir en hyper extension au niveau de votre bras, très très dangereux pour les coudes et même pour les insertions musculaires. Donc toujours garder une légère flexion, que ce soit au niveau des pompes, au niveau des tractions, au niveau du curl aussi, je garde un contrôle lors de la descente, ce qui me permettra aussi de retonifier légèrement mes triceps et de récupérer donc le contrôle sur le mouvement d'explosion et le contrôle sur le mouvement inverse. Voilà, après, vous gérez, tout est adaptable. Si vous êtes débutant, vous faites moins de répétitions. Si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez rajouter une série, voire augmenter le nombre de répétitions. Et puis toujours pareil, je travaille soit avec des bandes élastiques plus solides, soit avec des plus souples. Ben voilà, j'espère que ce petit conseil d'entraînement vous a plu. Je ne vous ai pas filmé mon entraînement, puisque aujourd'hui, je n'ai pas le temps en fait, de faire cet entraînement-là. Je vous fais juste la petite vidéo rapidement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me fera un petit peu connaître. Et puis n'hésitez pas aussi, en fonction de votre ressenti, de ce que vous pensez, à mettre des commentaires dans la barre de commentaires. Je vous remets aussi toute la description dans la description de la vidéo. Partagez sur vos Facebook, sur vos Instagram, mettez des liens. N'hésitez pas aussi à me taguer si vous faites des exercices. Et puis vous pouvez aussi me joindre moi aussi sur mes réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, donc le groupe et la page qui sont liés Form for Health, Franck Prépa Physique. Sur Instagram, Form for Health, où je parle plus nutrition, avec notamment une nutrition 100% végétale. Donc je vous en parle régulièrement. Et puis, entraînez-vous bien, mangez bien. Pensez qu'on n'est pas obligé de manger de la viande. Et puis, je vous dis à très bientôt. Entraînez-vous bien. Salut!